Raphaël Liogier, bonjour. Bonjour. Donc, du mythe de l'islamisation à la montée de l'islamophobie, en quoi l'islamophobie pour vous est révélateur de la peur sur le devenir de l'identité européenne? Déjà, si c'était que de l'islamophobie, ça poserait pas de problème. Mais c'est plus que ça, c'est l'islamo-paranoïa, parce que du point de vue clinique, la paranoïa, c'est quand on postule l'intention de l'objet de notre peur. Si j'ai peur des araignées, simplement peur des araignées, je les écrase ou je les évite. Si je suis paranoïaque vis-à-vis des araignées, quand il y en a, je pense qu'elles ont un plan et qu'elles sont là pour moi. Et quand il n'y en a pas, je pense qu'elles se cachent, c'est encore pire parce qu'elles préparent quelque chose. Et c'est ce qui se passe dans l'atmosphère paranoïaque aujourd'hui vis-à-vis des musulmans. Et donc, que faire? Pas grand-chose, puisque c'est un problème d'identité, je vous dis, des Européens, qui ont été le centre du monde et qui aujourd'hui sont un peu à la périphérie de ce monde et qui s'y placent par leur faute et qui vont continuer à s'y placer, puisque plus ils sont souverainistes, plus ils sont nationalistes, plus ils se rétractent sur leur petite nation, plus ils vont devenir faibles. Et plus ils vont devenir faibles, plus ils vont être paranoïaques pour trouver les raisons de cette faiblesse. Donc la solution, ça serait qu'ils soient finalement moins faibles. La solution, ça serait que les Européens soient plus forts, soient plus conscients de ce qu'ils sont et qu'ils soient prêts à aborder le 21e siècle avec une position qui n'est plus ce qu'ils ont été, mais qui est une position qui pourrait être remarquable, puisque l'Europe, c'est encore la première économie au monde, contrairement à ce qu'on dit. C'est un produit intérieur brut bien supérieur à celui des États-Unis d'Amérique, mais seulement si on est ensemble. Seulement si on a un projet qui est non seulement économique, qui est non seulement social, mais qui est aussi un projet culturel, et qui ne peut pas être un projet culturel exclusif. Quand vous vous rendez compte de façon comme une sorte de drame bourgeois d'une pièce de théâtre du 19e siècle, ce qu'on appelait des vaudevilles avec, où on se tape dessus pour rien, on a le sentiment que l'Europe joue une sorte de drame bourgeois sur des détails et qu'il faut qu'il trouve l'ennemi, la désignation de celui qui est méchant, alors qu'en réalité, il suffirait de s'unir, il suffirait de construire une Europe ouverte, non seulement aux musulmans, mais aux autres minorités, pour se rendre compte qu'on est suffisamment fort. Parce que, qu'est-ce que c'est les musulmans en réalité? Je veux dire du point de vue sociologique. Du point de vue sociologique, c'est une minorité qui est relativement faible, qui est implantée depuis longtemps, qui est fragile du point de vue économique, qui est fragile du point de vue social, qui a un accès aux politiques qui est quasiment égal à rien, qui a un accès aux médias qui est quasiment nul, et qui, par ailleurs, pour des raisons qui tiennent à la structure même de sa doctrine, est incapable de se constituer en lobby, est incapable de s'unir de façon cohérente. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui est perçu comme et qui n'est même pas aujourd'hui en progression quantitative, comme on l'a vu. Ça veut donc dire que les musulmans, aujourd'hui, c'est véritablement le bouc émissaire qui ne peut pas se défendre, et qui n'est absolument pas un danger, ni quantitatif, ni qualitatif, ni intentionnel, ni économique, ni politique, ni rien. Donc ça veut dire que ces deux musulmans, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils ne demandent qu'une chose, ils ne demandent qu'à participer, pas à s'intégrer, parce que s'intégrer, ça fait longtemps qu'ils le sont intégrés. Vous êtes musulmane et on voit que vous avez un accent belge à couper au couteau, pour moi qui suis français. Donc on voit bien que, pour moi, vous êtes belge avant même d'être musulmane, si vous voulez. Pour moi, alors vous, évidemment, comme tout religieux cohérent, vous êtes musulmane avant d'être belge. Hein, vous voyez, c'est-à-dire c'est parfaitement normal. Parce que quand on a une spiritualité, on choisit d'abord sa spiritualité, ce qui est de plus humain. Bon. Mais en revanche, pour moi qui suis de l'extérieur, qu'est-ce que je vois? Je vois une Belge qui se trouve être musulmane, voilà, et qui parle avec un accent belge. Et je vois, en France, je vois exactement pareil. Je vois un individu qui est dans les quartiers, il parle avec l'accent quartier, qu'il soit blond aux yeux bleus ou qu'il soit descendant d'Algériens. Voilà. Donc ça veut dire que c'est pas l'intégration, c'est la participation, c'est-à-dire avoir la part du gâteau, participation, et puis en même temps la participation politique. En dehors de ça, il n'y a aucun problème avec l'islam. Vous êtes invité donc dans le cadre de la 3e édition de la Foire musulmane de Bruxelles à une table ronde donc, qui a pour thème l'Europe face à la montée des radicalismes. Quelle est votre analyse sur le sujet? Je crois que j'en ai un peu parlé. Je pense que la radicalité en soi n'est pas un danger, c'est l'extrémisme violent. Et l'extrémisme violent vient de l'angoisse, du sentiment de faiblesse qui engendre la frustration et donc la violence. Le viol, même le viol sexuel, résulte pour un homme, l'homme qui va violer une femme, de son sentiment de faiblesse, de fragilité. Donc quand on se sent fragile et faible, on agit par la violence. Aujourd'hui, les Européens se sentent tellement faibles, ils se sentent faibles même au niveau de leurs institutions. Résultat, leurs institutions elles-mêmes deviennent violentes vis-à-vis des musulmans, parce qu'il faut qu'ils trouvent quelque chose pour exercer cette violence résultant de leur faiblesse. Mais en face, les musulmans eux aussi sont fragiles. Comme ils sont fragiles, certains d'entre eux deviennent aussi violents.
Donc on est dans une mise en scène où il y a des radicalisations, des extrémisations qui sont liées à cette espèce de scénario où chacun se sent fragile, donc persécuté par l'autre, alors que ce n'est pas le cas. Raphaël Liogier, vous êtes en cours d'écriture d'un nouvel ouvrage qui a pour titre « La guerre des civilisations n'aura pas lieu ». Vous êtes donc à contre-courant du thème du choc des civilisations. Je suis à contre-courant du thème du choc des civilisations, c'est ce que j'ai essayé de montrer. C'est-à-dire que pour moi, les musulmans, tous musulmans qui sont, ils sont avant tout européens. Et quand je discute avec un musulman européen ici en Belgique ou en France, même quand il essaye d'avoir l'air d'être ultra traditionnel, il me fait doucement rigoler, moi le sociologue, parce que je vois les phénomènes de retraditionnalisation sont typiquement modernes et occidentaux. C'est-à-dire que même les bouddhistes de base, ils pensent être plus traditionnels que toutes les traditions du monde, si vous voulez, alors qu'ils sont fondamentalement ultra-modernes. Donc la caractéristique de l'ultramodernité, c'est de reconstituer des traditions qui vous donnent le sentiment d'exister dans ce monde de croisement et de diversité. Donc ce monde de croisement et de diversité, il est en train d'exister, et il existe aussi à travers cette espèce de nouvel islam qui est en réalité ultra moderne. Merci Raphaël.